Bonjour les amis, ceci est tout simplement la suite de la première vidéo que j'avais fait sur Québec en tête où je vous avais présenté les offres d'emploi. Donc, je vous avais promis de vous faire une seconde vidéo où j'allais vous montrer le site en entier et j'allais vous montrer toutes les différentes opportunités que vous pouvez avoir à travers ce site-là. Donc, sans plus tarder les amis, on va se pencher sur le site Québec en tête et je vais vous montrer tout simplement toutes les différentes opportunités que vous pouvez avoir à travers ce site. Non seulement ce site vous permet de trouver le travail, de trouver un contrat de travail depuis l'étranger, mais ce site vous permet également de pouvoir voir toutes les démarches que vous avez à faire depuis l'étranger pour pouvoir réussir votre projet d'immigration au Canada. Surtout, en fait, c'est plus dans la province du Québec. Sachez que comme son nom l'indique, c'est Québec en tête, donc c'est vraiment un site qui est vraiment dédié pour le Québec. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est tout simplement, donc je vais tout simplement, comment est-ce que vous devez faire déjà pour pouvoir accéder à ce site-là? C'est très simple. Vous devez aller sur Google et vous allez taper Québec en tête. OK? Québec en tête. Voilà. Donc, une fois que vous avez tapé Québec en tête, donc la première page qui va s'afficher, vous cliquez dessus et voilà, vous allez vous retrouver sur le site Québec en tête. Donc, maintenant, comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir profiter de ce site-là? En fait, ce site, c'est vraiment une mine d'or si vous voulez immigrer au Canada, plus précisément dans la province du Québec. Ce que vous devez faire, c'est tout simplement cliquer ici, OK, dans ce menu, et vous allez voir la structure du site, OK? Travailler au Québec, vous avez un onglet qui vous dit trouver un emploi au Québec. Vous avez le calendrier d'initiative de recrutement des travailleurs, permis de travail pour les jeunes. OK? Ça, c'est pour ceux qui veulent travailler. Maintenant, pour ceux qui veulent étudier au Québec, vous avez trouvé des études. Sachez que si vous cliquez, après, on va parcourir plus en détail ces différents liens-là et vous allez voir toutes les opportunités que vous pouvez voir, toute la mine d'informations finalement que vous avez à travers ce site. Calendrier d'initiative de recrutement des étudiants, diplôme et équivalence, si vous voulez faire vos équivalences de diplôme, formation professionnelle, formation collégiale, études universitaires, comparaison des systèmes scolaires pour vous montrer en fait si vous avez un diplôme et que vous ne savez pas ça correspond à quoi, vous allez pouvoir voir à travers ça. Établissement, permis d'études, OK? Ensuite, entreprendre au Québec. Donc, ça, c'est plus pour les entrepreneurs. Donc, si vous voulez entreprendre au Québec, vous allez avoir une mine d'informations sur tout simplement l'économie au Québec et les différentes opportunités d'affaires que vous pouvez trouver. Ensuite, vous avez vivre au Québec. Donc, ça, en fait, ça va vous montrer, en fait, tout simplement comment vivre au Québec, apprendre le français. Vous allez voir les différents sites ou les différentes structures où que vous pouvez bénéficier pour apprendre le français. Voilà, on vous parle un peu des revenus, des salaires au Québec, du coût de la vie. On vous parle du système financier. Mais je pense pour vous, ce qui sera vraiment important, c'est le dernier onglet en bas, résidence permanente, parce que cet onglet-là va vous montrer quelles sont les démarches que vous devez faire pour pouvoir avoir votre résidence permanente au Québec. OK? Donc, on va commencer par le premier qui est travailler au Québec, trouver un emploi. Donc, je vais cliquer dessus, trouver un emploi et là, vous allez pouvoir voir tout simplement, on vous dit Québec recrute à l'international et on vous dit voir les initiatives de recrutement en cours et postuler. Donc, vous pouvez cliquer là sur voir les initiatives de recrutement. Et puis ici, vous pouvez voir les initiatives de recrutement. OK? Donc, initiative en cours, si vous cliquez sur initiative en cours, vous allez voir, OK, il y a des rencontres forums en France qui seront de retour en hiver 2024. Il y a Journée Québec-Tunisie qui est en cours en ce moment. Donc, pour vous, les amis tunisiens, vous allez pouvoir postuler à Journée Québec-Tunisie qui est en cours en ce moment. Et ensuite, vous avez des initiatives de recrutement d'étudiants internationaux. Donc, si vous êtes étudiant international au Canada, sachez que vous pouvez profiter de cette initiative-là pour pouvoir trouver le travail au Québec. OK? Donc, on va par exemple cliquer sur l'initiative de recrutement d'étudiants internationaux. Donc, vous pouvez voir ici, état de l'initiative, elle est en cours. Les territoires, c'est tous les pays. La fin des inscriptions, ça finit dans 171 jours. Et les inscriptions de août à février 2024. Voilà. Et voilà. Donc, vous pouvez vraiment participer au site. Comme je vous l'ai dit, c'est une mine d'informations. Il y a vraiment beaucoup d'informations. Vous avez les domaines qui sont visés par ce programme-là. Donc, voilà. Et puis, on vous dit comment est-ce que je peux participer. Vous devez soumettre votre candidature avant le 28 février.
il y aura une analyse des candidatures. Ensuite, prise de contact. L'établissement va prendre contact avec vous. Et ensuite, type de rencontre à la disposition de, voilà. Après ça, c'est pour voir est-ce que l'entrevue va se faire en visioconférence ou en présentiel. Et date estimée d'arrivée au Québec. Donc, voilà. Session d'automne 2024 et 2025. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, vous avez vraiment une mine d'informations à travers ce site-là. OK? Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut regarder, qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce site? Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez voir les initiatives, vous pouvez cliquer sur permis de travail si vous voulez voir un peu comment ça se passe permis de travail. OK? Donc, ici, vous allez avoir tout simplement les différentes informations sur le permis de travail. On vous dit, il existe 3 situations au niveau du permis de travail. Permis de travail temporaire, permis de travail pour gens d'affaires, donc ceux qui viennent faire en fait des affaires. Et si vous voulez vous établir au Québec à plus long terme, donc on vous dit prolonger, renouveler votre permis de travail, faire votre résidence permanente. Sachez que je vais aller très rapidement, mais je vous laisse le soin de pouvoir parcourir le site et de pouvoir découvrir par vous-même toutes les informations que vous pouvez trouver. Mais je vais aller très rapidement sur les différents onglets pour vous montrer à peu près le panel d'informations que vous pouvez trouver à travers ce site-là. Donc, voilà. Et ensuite, donc, si vous voulez voir, pour ceux qui veulent voir, par exemple, les équivalences de diplômes, OK? On va cliquer sur tout simplement diplôme et équivalence, OK? On vous dit équivalent de diplôme. Comment est-ce que vous pouvez faire? Ici, vous allez cliquer, vous allez voir ici, évaluation comparative des études. Cette évaluation n'est pas une équivalent de diplôme, mais plutôt un avis de correspondant de vos diplômes. Cette évaluation n'est pas toujours exigée par les employeurs, mais on vous dit en apprendre plus sur le détail des délais de traitement à une demande d'évaluation. OK? Il y a l'équivalence de diplôme. Dans certains cas, notamment des métiers régis par un autre professionnel, vous aurez besoin d'une reconnaissance d'équivalence de votre formation ou de votre diplôme. OK? Et ensuite, il y a la reconnaissance des compétences. En fait, il y a plusieurs types. OK? Sachez que pour l'immigration, vous avez besoin, si vous voulez immigrer au Québec, déjà quand vous voulez immigrer au Québec, l'équivalent des diplômes n'est pas obligatoire. Ça, c'est quelque chose que vous devez savoir, OK? Sauf si vous voulez venir dans une profession comme, dans une profession réglementée, je dirais. Par exemple, comme infirmier, comme ingénieur. Mais si vous voulez venir comme informaticien, vous n'avez pas besoin d'avoir un équivalent de diplôme, OK? Mais si vous voulez faire une équivalent, donc vous pouvez choisir. Soit vous faites une évaluation comparative des études, donc ça c'est très important, ou alors vous pouvez faire une équivalence de diplôme, ou alors vous pouvez faire une reconnaissance de compétences. C'est vraiment trois choses différentes, OK? En général, on va vous demander de faire une équivalence de diplôme ou de formation. Donc, on vous dit ici, renseignez-vous auprès du Conseil interprofessionnel du Québec. Et c'est vraiment régi, c'est vraiment chaque métier qui régit. Donc, ça veut dire que si vous êtes infirmière et que vous voulez faire votre équivalent de diplôme, c'est vraiment l'ordre professionnel des infirmières du Québec qui va vous guider pour pouvoir faire ça. Mais comment faire pour savoir? Vous pouvez simplement cliquer sur ce lien. On va cliquer là. Et vous allez avoir ici la liste des ordres professionnels. OK? Donc, en fait, c'est juste quelques recherches et puis vous allez pouvoir trouver. OK? Donc, liste des ordres professionnels, reconnaissance pour exercer des activités, réserve, on va cliquer là. Et ensuite, on va aller regarder, OK, liste complète des titres professionnels. OK? Donc, vous avez tous les ordres professionnels qui existent au Québec. Si, par exemple, vous êtes infirmière, voilà, votre ordre professionnel s'appelle Ordre des infirmiers et des infirmiers du Québec. Donc, ce que vous allez faire, vous allez tout simplement cliquer là. Vous allez aller sur Google et vous allez taper ça et vous allez aller chercher tout simplement le site internet. Voilà. Donc, voilà, on va dire OIQ, c'est comme ça que ça s'appelle. Ordre des infirmières et des infirmiers du Québec. Vous allez cliquer là et vous allez pouvoir voir les démarches. OK? Une fois que vous êtes rendu là, je vous laisse parcourir le site et je vous laisse faire vos recherches. Sachez que nous, on offre également un accompagnement pour vous aider à faire vos équivalents de diplômes. Donc, si vous voulez faire vos équivalents de diplômes et que vous n'avez pas du temps ou que vous perdez dans tous ces sites Internet-là, vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. On vous aide également pour pouvoir faire vos équivalences de diplômes. Mais sinon, vous pouvez le faire par vous-même. Si vous vous rendez dans ce site, par exemple, pour les infirmiers,
vous allez pouvoir parcourir le site, vous allez voir toutes les démarches que vous avez à faire pour pouvoir avoir vos équivalents de diplômes depuis votre pays d'origine. Donc, voilà. Écoutez, je pense que c'est bon pour les équivalents de diplômes. Ensuite, vous avez également la reconnaissance des compétences. La reconnaissance des compétences, en fait, c'est tout simplement quelque chose qui, par exemple, pour les électriciens ou pour les mécaniciens, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider pour pouvoir reconnaître vos compétences, ok? En général, ce n'est pas demandé dans le cadre de l'immigration, mais ça peut être demandé par un employeur pour être sûr que vous avez vraiment les compétences qui sont demandées. Okay? C'est vraiment ça, c'est vraiment une reconnaissance des compétences. Okay? Et puis, l'évaluation comparative des études, ça c'est fait par le ministère du Québec. Ça se fait assez facilement également. Comme on a dit, ce n'est pas une équivalence de diplôme, c'est plus une évaluation pour voir à quel niveau correspond votre diplôme. Donc ici, vous allez cliquer tout simplement sur Demande obtenir une évaluation et voilà, vous allez tomber sur le site du ministère. Et puis, c'est vraiment facile. Donc, je vais vous laisser lire et vous allez comprendre tout simplement qu'est-ce que vous devez faire pour avoir votre évaluation comparative des diplômes. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site? Ce qu'on peut trouver, trouver des études. Vous pouvez également en fait, tout simplement des formations professionnelles, des universités. Par exemple, vous voulez faire une formation professionnelle au Québec, vous cliquez sur formation professionnelle et vous allez avoir ici tout simplement plusieurs informations sur ce qui concerne les formations professionnelles. Vous allez avoir toutes. Vous pouvez même cliquer ici. Donc, vous allez, vraiment, il y a tellement d'informations que moi-même, je ne sais même pas quoi vous présenter parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc, il y a des formations en administration, en agriculture, en électrotechnique, en transport, en santé. Et ici, vous avez les écoles, ok? Vous avez les établissements, centre de formation professionnelle Limoulois, centre de formation professionnelle Neufchâtel, centre de formation professionnelle du Québec, centre de formation professionnelle Wilbrod, Béreur, école de foresterie. Donc, vous avez vraiment toutes les formations professionnelles qui sont au Québec. Et si vous voyez quelque chose qui vous intéresse, bah, vous cliquez sur le lien et ça va vous ramener vers le site de l'école et vous allez faire vos demandes d'admission. Donc, vous voyez, vous avez vraiment tellement d'informations dans ce site-là et c'est vraiment un bon guide pour vous réussir, pour vous aider à réussir votre projet d'immigration. Donc, voilà. Ça, c'est pour trouver des formations professionnelles, mais bien sûr, vous pouvez également trouver des universités si vous voulez faire de l'étude universitaire. Donc, vous allez là et puis vous allez cliquer tout simplement sur études universitaires et vous allez voir de la même façon tout simplement les universités, ok? Université de Laval, École publique d'administration. Donc, vous allez cliquer là et puis vous allez voir toutes les universités. Université Québec Rimouski, Université TELUC et vous allez choisir votre université et vous allez aller faire vos demandes d'admission. Donc, c'est vraiment simple. Et je ne sais pas ce qu'on veut encore regarder aujourd'hui. En ce qui concerne la résidence permanente, vous pouvez cliquer là en bas, résidence permanente. Et on va vous expliquer comment ça se passe. Donc, si vous voulez faire la résidence permanente, vous pouvez passer par Arima. Vous cliquez là et ça va vous amener vers Arima. Si vous avez déjà de l'expérience au Québec, vous pouvez passer par le programme de l'expérience québécoise. Donc, voilà les amis, c'est vraiment tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vais mettre le lien de ce site en dessous de la vidéo. Je vous laisse tout simplement prendre connaissance de ce site, parcourir le site pour voir toutes les opportunités qui s'offrent à vous. Pour ceux qui ont besoin d'aide, d'accompagnement dans le projet d'immigration, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-Canada1@gmail.com. On offre des programmes d'accompagnement pour faire vos recherches d'emploi au Canada. On fait un service d'accompagnement d'1 mois où on vous montre comment faire vos recherches d'emploi au Canada. On vous donne toutes les ressources qui vont vous permettre d'augmenter vos chances de trouver le travail au Canada depuis l'étranger. Et également, on postule avec vous aux offres d'emploi. Si vous voulez, par exemple, plutôt avoir de l'accompagnement au niveau de la résidence permanente, du visa visiteur, du permis d'études, n'hésitez pas également à nous contacter à commentimmigrer-au-Canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les amis. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.